Bonjour à tous. Dans Sujet d'actualité, avec le politiste et essayiste Bemadrissa Koné qui nous fait l'amitié de tenir cette nouvelle chronique politique, nous nous intéressons à chaque fois à la portée historique ou à une meilleure compréhension d'une actualité présente au regard de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est une ligne éditoriale pensée et assumée aux fins d'un meilleur éclairage porté sur la marche de ce pays. Le premier sujet que nous allons aborder dans Sujet d'actualité, c'est ce qui, d'un point de vue historique, nous rappelle ces dernières tensions autour de l'élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI. C'en est fini de l'unicité, c'en est fini de l'homogénéité de la pensée politique héritée, de la ligne politique, héritée de Félix Houphouët-Boigny. Une évidence s'impose donc, les divergences parfois idéologiques seront aussi le lot de Tidjane Thiam pendant son mandat. Alors, Bemadrissa Koné, bonjour. Bonjour. Et merci de prendre en main cette chronique politique pour nous apporter à chaque fois ton regard sur l'actualité. Qu'est-ce qui a d'ailleurs plu aux militants du PDCI chez Tidjane Thiam pour qu'ils lui accordent leur vote? Après la disparition de leur leader emblématique, Henri Konan Bédié, il semble que les militants du PDCI-RDA étaient à la recherche d'un homme providentiel. Et Tidjane Thiam semble correspondre au prototype de cet homme providentiel. Je rappelle que l'homme providentiel est une figure récurrente de la vie politique et qui désigne un personnage qui apparaît à un moment de crise et qui se présente comme un sauveur ultime chargé d'une mission historique ou divine. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire se confond avec le mythe de l'homme providentiel. Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara sont de cette race-là. Et pour ma part, je pense que ce sont l'hyperprésidentialisme de notre système politique, associé à la faiblesse des partis politiques qui conduisent à valoriser une telle figure. Pour bon nombre de militants du PDCI-RDA, Tidjane Thiam correspond ou épouse parfaitement la caractéristique de l'homme providentiel, de par sa relation biologique d'avec Houphouët-Boigny, qu'on considère comme la réincarnation parfaite, mais aussi et surtout, et ça il faut le dire, de par sa trajectoire professionnelle et son aura international qui le rapproche à un degré près d'un certain Alassane Ouattara. Alors, au-delà donc de l'euphorie de la victoire, cette élection nous a permis de voir qu'il existe au PDCI une vraie fracture aujourd'hui. En même temps, on peut dire que c'est normal, mais est-ce la première fois? Non. Quand nous convoquons l'histoire politique de notre pays, si nous scrutons la marche du PDCI ces 3 dernières décennies, nous constaterons que ce n'est pas la première fois que des tendances s'affrontent avec véhémence en son sein. Alors, il faut d'abord remonter le passé pour nous retrouver déjà en 1993 à la mort de son leader emblématique, Félix Houphouët-Boigny. Alors, une guerre au couteau pour la succession entre les légalistes et légitimistes avait déjà opposé Henri Konan Bédié à Alassane Ouattara, et qui était en réalité une guerre par procuration entre Henri Konan Bédié et Philippe Grégoire Yassé. La suite, on la connaît, le RHDP, le RDR qui est la matrice ou l'embryon de ce qui considère aujourd'hui le RHDP, résulte de cette division. Alors, revenons en 2000. Et le coup d'État militaire du 24 décembre 1999, qui a renversé Henri Konan Bédié, a vu s'affronter au sein du PDCI 2 tendances quasi irréconciliables. L'une portée par Jean Konan Banny, anti-bédéiste par essence et par excellence, et l'autre portée par les partisans du retour d'Henri Konan Bédié d'exil. Alors, qui ne connaît pas cette métaphore célèbre lancée par Jean Konan Banny, on ne confie pas le canari familial, la garde du canari familial à celui qui en a déjà brisé un. Et cela a laissé beaucoup de traces aussi. Oui. Alors, il y a eu Daoukro, donc le fameux appel de Daoukro qui a achevé de fracturer le parti, on va dire pour le bonheur de Ouattara, quelque part, non? Oui,
le fameux appel de Daokro va voir opposer deux tendances, deux lignes au sein du PDCI. D'une part, les partisans de cet appel, et d'autre part, ceux qui y étaient opposés farouchement, que le président Bédié a taxé d'irréductible, que le président Bédié va taxer d'irréductible. Alors, il faut rappeler que l'appel de Daokro est une alliance du PDCI-RDA avec le RDA d'alors, et qui appelait à une candidature unique d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2015, et qui finalement va amener ces deux partis dans une sorte de fusion-absorption au sein d'un nouvel appareil qu'on appelle le RHDP. En conséquence, le PDCI va se retrouver émietté. Nombreux de ces cadres refuseront de revenir à la maison à la suite de la dénonciation de l'accord par Henri Konan Bédié, et on verra la création de plusieurs tendances sorties des entrailles du PDCI qui vont s'affilier au RHDP, notamment le mouvement PDCI Renaissance, conduit par le Premier ministre Daniel Kablan-Denkan d'alors, et aussi sur les traces de Foubouani, conduit par le ministre Adjoumani Kobina. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez dire, en vous référant à ces faits historiques, est-ce que vous voulez dire que depuis Félix Houphouët-Boigny finalement, il n'y a plus véritablement une ligne politique homogène au PDCI? Oui, c'est une évidence. La guerre larvée qui nous a été donnée de constater lors des dernières élections au PDCI, entre ceux qui voulaient voir une personnalité d'envergure internationale, en l'occurrence le banquier Tidjane Thiam, et ceux qui souhaitaient confier le parti à un homme politique rompu à la chose politique, notamment le professeur Maurice Kakou-Dikaoué. Alors, tout cela achève de nous convaincre que depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas véritablement une homogénéité des idées au sein du PDCI-RDA, alors que l'homogénéité des idées est une condition sine qua non de la conquête du pouvoir par un parti politique. Alors, et c'est là le drame du PDCI. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Merci, Ange.